L'IA à qui on n'apprend pas à apprendre devient plus intelligente que celle à qui on a montré comment faire. On parle d'une IA qui apprend à raisonner comme un humain donc, mais sans jamais avoir vu un seul raisonnement humain. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais il n'y avait pas de données d'entraînement, pas de supervision, juste un environnement de code et une boucle d'auto-amélioration. En gros, elle propose quelque chose d'audacieux, presque hérétique dans le monde de l'IA actuel. Et bien tout simplement une IA qui va apprendre à raisonner sans données, sans supervision, sans aide. Et c'est tout simplement ça le plus dingue, le modèle AZR fait quasiment tout seul. Saviez-vous que l'intelligence artificielle est une discipline qui vient au départ de l'étude de notre propre cerveau? Et oui, il s'agit de scientifiques au départ qui cherchaient simplement à comprendre comment fonctionne notre esprit lorsqu'il apprend. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu apparaître des termes tels que neurones artificiels, et c'est de là que vient d'ailleurs le terme d'intelligence artificielle. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le lien entre l'apprentissage de l'IA et notre apprentissage à nous est en fait plus profond que simplement métaphorique. Ce lien est en fait originel. Et c'est ça qu'on va voir maintenant avec l'actualité d'aujourd'hui sur ce nouveau modèle chinois au nom de AZR qui rend fou les chercheurs en IA. Un modèle à qui on n'apprend rien, mais qui semble bizarrement capable d'apprendre tout et capable d'apprendre mieux seul. Et la preuve est qu'il raisonne mieux et démontre plus d'intelligence que les modèles classiques qu'on a nourris de kilotonnes de données humaines. Il y a un problème qui devient de plus en plus évident. Il faut des montagnes de données humaines. Et ça, c'est long, c'est cher et c'est surtout une énorme limite. Parce qu'au final, l'IA reste prisonnière de nos propres exemples. Cette IA-là, elle n'a vu aucun code humain, aucune correction. Et pourtant, elle bat des IA qui ont été nourries à la cuillère par des humains. Étonnant, n'est-ce pas, hein? Et si je vous disais qu'en fait, ce n'est pas si étonnant que ça? Alors, pour le monde de l'intelligence artificielle, ça reste une bombe assez historique. Même si certains disent qu'un tel mode d'apprentissage a déjà été observé avec des modèles comme AlphaGo, l'algorithme qui a battu le champion du monde au jeu de Go. En fait, c'est assez différent parce que AlphaGo, on le sait pas, mais au départ, il a été alimenté en données humaines avec des milliers de parties de jeux de Go. Et c'est qu'ensuite qu'il a été mis en apprentissage autonome. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez inédit et donc étonnant pour les recherches dans les modèles d'IA. Mais en revanche, ce qui n'est pas si étonnant que ça, c'est plutôt lorsqu'on revient à l'origine de ces IA. Leur lien fondamental avec le fonctionnement de notre cerveau à nous. Pour illustrer ça, il y a un exemple assez frappant qui m'a marqué. C'est l'exemple des enfants qu'on n'avait pas initiés aux mathématiques et qui réussissaient mieux des tests de raisonnement que des enfants à qui on avait appris des bases d'arithmétique. Laura Matignon, une grande chercheuse et professeure en mathématiques et en éducation dans la transmission des mathématiques, elle a notamment travaillé dans l'Institut Max Planck de l'éducation, elle a dirigé une recherche d'une de ses étudiantes en doctorat, Brigitte Ulmer, qui a révélé que la capacité de compter des enfants se dégradait dès qu'on leur enseignait l'arithmétique. C'est-à-dire que quand on demande à des enfants combien il y a d'intervalles entre 15 poteaux, ceux qui ignorent l'arithmétique arrivent à comprendre qu'il y en a 14. Et ceux qui l'ont apprise se mélangent les pinceaux et souvent se trompent en répondant qu'il y en a 15. Cet exemple est assez frappant selon moi parce qu'il démontre parfaitement le problème du surapprentissage. Parce que le problème n'est pas dans le fait de leur apprendre l'arithmétique, mais dans le surapprentissage qu'ils ont subi. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait par le passé ou est-ce que aussi vous-même vous avez des enfants qui ont eu ce problème-là. C'est-à-dire qu'on avait l'air en cours de comprendre ce que le prof nous disait, de maîtriser la théorie du cours. Mais lorsqu'on se retrouvait face au contrôle, on ne maîtrisait plus rien, on ne comprenait plus rien, on n'arrivait même plus à répondre aux problèmes. Pourquoi? Parce que justement, notre faculté naturelle d'apprentissage a été brouillée par le surapprentissage. Le surapprentissage, en fait, c'est l'ennemi de l'intelligence, parce qu'il bloque le phénomène de généralisation. Notre capacité de généralisation, c'est pouvoir appliquer ce qu'on a compris dans une situation bien précise, l'appliquer à d'autres situations différentes et nouvelles. Ça, c'est ce qu'on appelle la généralisation. Et c'est ce que fait très bien ce nouveau modèle de AZR, ce modèle chinois, qui a appris sans données humaines. Et donc cette IA, elle performe à la fois sur des tâches communes et sur les nouvelles qu'elle n'a jamais vues, ce que l'on appelle la généralisation hors distribution, pour savoir si quand on présente un problème qu'une IA n'a jamais vu, est-ce qu'elle arrivera à bien généraliser cela. Et pour le dire clairement, non seulement cette IA, elle a appris sans données, mais elle généralise mieux que les autres. Il a une capacité de généralisation et d'ingéniosité, entre guillemets, et tout simplement d'intelligence, qui dépasse
de loin tous les autres modèles. L'intelligence d'ailleurs vient du mot intelligere qui veut dire faire des liens distants. Si des élèves ne sont pas capables de faire des liens distants pour résoudre un problème nouveau, c'est plus parce qu'il y a déjà trop de liens inutiles qui les en empêchent que parce qu'il manque de fils pour en tisser de nouveaux. Les fils dans le cerveau sont infinis. Les neurones, eux, à partir d'un certain âge, sont au même nombre dans le cerveau, mais par contre, les connexions neuronales, elles, peuvent se réagencer et peuvent voir leur nombre croître. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Notre capacité à faire des nouveaux liens dans notre cerveau est infinie, et d'autant plus chez les plus jeunes. Et maintenant, comment mettre en application ça ? Eh bien, en n'essayant pas d'apprendre à apprendre, mais au contraire, de désapprendre à apprendre. Je pense que la clé, elle est là, j'en parlais déjà dans la première vidéo de cette chaîne il y a quelques années. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai vu par moi-même. Les centaines d'élèves que j'ai eus en cours particulier, qui étaient, dans le meilleur des cas, en détresse, ou dès lors qu'ils devaient faire un exercice de mathématiques, eh bien, je vais vous faire une révélation. La plupart de mon travail a consisté plutôt à désapprendre à ces élèves qu'à leur apprendre quoi que ce soit. Parce que j'ai vu que plus je m'efforçais à leur transmettre, à leur faire comprendre des raisonnements, à faire des liens à des endroits où il y avait déjà beaucoup trop de fils en fait, il y avait trop de nœuds, eh bien, autant moi que l'élève, on finissait par s'épuiser. On s'épuisait intellectuellement parce que l'élève ne comprenait pas, et plus il comprenait pas, plus grandissait en lui la croyance qu'il était anormal et qu'il était quelqu'un de moins intelligent que la moyenne. Et puis de mon côté, plus j'étais découragé de voir à quel point la plupart des gens en difficulté ont juste beaucoup trop de liens, beaucoup trop de fils dans leur cerveau qui sont mal câblés, que l'inverse en fait. Alors mon travail a surtout consisté à défaire les nœuds, à couper certains fils. Et avec quelques questions, les inviter à faire eux-mêmes les liens qui leur semblaient les plus logiques au final. À l'image de ce modèle chinois AZR, qui par lui-même, avec de multiples essais et erreurs, trouve des raisonnements et des solutions auquel aucun autre modèle avant lui n'avait pensé. L'autre élément qui m'a fasciné, c'est que ce modèle d'AZR, en fait, il créait lui-même ses propres objectifs sur lesquels il allait se pencher, il allait travailler, il allait se corriger lui-même et derrière faire preuve de créativité et d'imagination pour résoudre ces problèmes-là. Et c'est comme si on voyait en fait apparaître les 3 fonctions exécutives pour l'apprentissage qu'a mis en évidence Céline Alvarez dans ses livres, et notamment Une année pour tout changer, que j'ai résumé ici d'ailleurs, qui sont la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur et la plasticité cérébrale. Et en fait, j'ai l'impression que ce processus naturel d'apprentissage, il est ancré dans le vivant depuis des milliards d'années. Et c'est comme si, avec ce genre de modèle AZR, on laissait la place à ce processus naturel de s'exprimer, de se déployer, sans l'embrouiller de data biaisées et d'informations qui vont diriger son apprentissage. Un nouveau-né, dès qu'il arrive au monde, il apprend les 2 compétences les plus difficiles à développer, même pour les IA les plus puissantes aujourd'hui, qui sont apprendre à parler et à marcher. Et ça, il l'apprend sans aucune école, sans aucun prof, sans aucun cours qui lui apprend à apprendre. Et il développe la faculté de marcher et de parler seul grâce à son instinct et grâce à ses fonctions exécutives. Et d'ailleurs, on le voit, les enfants qui sont les plus précoces, ce sont des enfants qu'on laisse tranquilles, entre guillemets. Et donc voilà, c'est un petit peu une des grandes idées de la chaîne que je voulais transmettre ici dans cette vidéo. Par la suite, on répondra justement à la question de comment désapprendre tout ce qui a freiné notre apprentissage jusqu'ici. Comment désapprendre à apprendre. Donc tout ça, ce sera le sujet justement de la chaîne et de tous les projets qui verront le jour ici. Chez l'homme, apprendre semble être un instinct très tôt réprimé par un conditionnement censé lui apprendre à vivre, comme si le vivant avait besoin qu'on lui dise comment survivre. On l'a vu, l'apprentissage est une des forces fondamentales qui régit la nature et le vivant. À l'image d'une rivière qui n'a besoin d'aucun barrage ni de canal pour descendre de la montagne et irriguer toute la vallée. Les recherches en IA, de leur côté, faisaient jusqu'à récemment face à une limite, celle du caractère fini des données humaines. Toutes les datas sont épuisées et on ne sait plus comment nourrir les IA pour continuer de les faire évoluer. Et c'est là que surgit une espèce de modèle autonome qui semble fonctionner comme le vivant. Cette espèce apprend sans accumuler, mais s'améliore sans cesse. Elle a besoin d'aucune donnée humaine et semble même supérieure aux modèles les plus efficaces, se basant sur elle. Alors je sais pas vous, mais il m'est impossible de ne pas voir ici un clin d'œil de la nature qui nous rappelle que la vraie intelligence survient lorsqu'on laisse ses lois opérer sans entrave.
Impossible de ne pas y voir un rappel qu'on n'a eu besoin d'aucune donnée extérieure pour apprendre à se déplacer et à communiquer. Impossible de ne pas réaliser que lorsqu'on laisse la vie tranquille, son intelligence redevient infinie. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de tout ça et pour soutenir des contenus comme ceux-ci. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des événements.